Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce haul brocante spécial Pâques cette fois-ci. Exactement comme dans la dernière vidéo spéciale printemps, je vais vous présenter des articles que j'ai chinés depuis environ 2 mois en brocante, en ayant toujours en tête à chaque fois que je partais chiner qu'il fallait que je garde l'œil ouvert et attentif pour éventuellement tomber sur des pièces qui pourraient décorer pour Pâques et qui pourraient rappeler cette fête. Donc vous allez voir, c'est un petit haul, il n'y a pas énormément de choses, tout simplement parce que Pâques traditionnellement ça se fête plutôt avec des œufs peints en France et en Europe, donc il n'y a pas énormément de décoration vintage sur le sujet. Et ensuite parce que la mode de décorer de façon saisonnière, c'est surtout depuis quelques années qu'elle explose en France. Et donc si vous allez dans les magasins, vous allez trouver plein de choses. Mais c'est vrai qu'en vintage, pas tant que ça, on trouve surtout des œufs ou des choses vraiment récentes dans le vintage qui ont entre 30 et 50 ans maximum. Pour démarrer, je vous présente le plus gros objet de ce haul, c'est cette jolie boîte en métal qui est, vous voyez, assez imposante, elle fait la taille de toute ma tête plus de mon buste presque. Elle est en forme d'œuf et ça aussi ça m'a fait craquer. Et puis la petite illustration vintage avec une petite fille dessus et son panier d'œufs décoré pour la fête de Pâques, j'ai trouvé ça adorable. Pareil pour toute la bordure décorée autour là, qui fait office de cadre, c'est très très beau. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, vous voyez qu'elle est aussi décorée sur les côtés. Donc là, il y a un lapin. Là, vous avez des petits poussins. Et puis, de l'autre côté, on a les mêmes illustrations. Donc, c'est une boîte qui n'est pas très très ancienne. Vous voyez au dos quand même qu'elle n'est pas très très vieille. Mais par contre, elle n'a pas de code-barre. Et comme elle est vraiment très grande, en fait, elle va me permettre de ranger mes décorations de Pâques une fois que la fête sera terminée. Après, c'est une boîte qui a été fabriquée en Italie. Je vous montre comment c'est à l'intérieur, vous voyez qu'elle est dans un état nickel. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle va être parfaite pour donner du cachet à la déco de Pâques et en même temps ranger tout ce qui traîne une fois que la fête est finie. Ensuite, on va rester dans la thématique de l'œuf, puisque la boîte avait une forme d'œuf. On commence par celui-ci. Alors celui-ci, il a un magnifique motif de jonquille et donc c'est ça qui a fait que je l'ai acheté. C'est vraiment les motifs de jonquille qui m'ont plu. C'est un joli symbole du printemps, je trouve, cette fleur. J'adore vraiment ce jaune soleil. Ça met, ça met de la lumière, ça met du soleil dans la maison, les jonquilles. Et j'aime beaucoup cette fleur à cette période-ci de l'année. Donc la boîte, elle s'ouvre tout simplement. Et puis au dos, il y a une indication comme quoi elle provient d'Angleterre. J'imagine que ça devait être un chocolatier qui a dû fabriquer cette boîte et qu'il devait y avoir des sucreries dedans. Dans tous les cas, je trouve que vraiment elle est très belle à mettre en décoration posée comme ça. Ensuite, on va rester dans les petits œufs en métal. J'ai trouvé une série de 3 petits œufs, vous voyez. On va commencer par le premier, celui-ci. Avec la lampe, vous ne voyez pas très bien, mais c'est un petit poussin. Vous en voyez d'autres au fond qui gambadent sur l'herbe. Et ici, vous voyez des œufs que le poussin essaye de récupérer en fait. C'est une chasse aux œufs des poussins, je dirais. Voilà, donc derrière, c'est un bleu nuit qui fait pas très Pâques d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on a choisi de mettre cette couleur-là au dos. Je trouve que le dessin est très mignon, avec une illustration assez rétro comme j'aime bien. Et c'est le cas aussi du deuxième. Donc le deuxième, vous voyez, c'est un lapin qui est en train de peindre ses œufs de Pâques. Et j'aime beaucoup aussi ce type d'illustration. Voilà, on est typiquement dans ce que j'aime, de la tradition, du rétro. Au dos, c'est jaune, donc là, la couleur me convient beaucoup plus pour les fêtes de Pâques. Je trouve que ça fait effectivement plus printemps, plus Pâques. Pour moi, le printemps et Pâques, c'est beaucoup de couleurs et c'est du pastel aussi. J'aime pas les couleurs trop criardes. Pour le coup, je vais préférer quand elles sont plus douces. Mais vraiment, c'est cette idée qu'il faut que ça soit coloré, quoi. Si c'est pas coloré, je sens moins l'esprit du printemps chez moi. Donc dans ma décoration, il faut que ça se voit, il faut que ça se sente un peu. Et c'est d'ailleurs le seul moment de l'année où j'ai quelque chose de vraiment coloré chez moi, puisque en temps normal, j'ai rarement plein de couleurs et plein de fleurs chez moi. C'est vraiment cette période-là de l'année où j'aime mettre de la gaieté un peu partout dans la maison. Et le dernier œuf, écoutez, il fait plus printemps que Pâques, je trouve. Il y a une maison à colombage, on dirait, derrière. Et vous voyez qu'ici, il y a 2 personnages au premier plan et ils sont en train de récolter des pommes sur des pommiers. Donc tout autour de la maison, il y a des tas de pommiers. C'est dommage parce qu'à l'image, vous ne voyez pas très bien, mais il y a plein de petits détails. Il est très très bien dessiné et il y a vraiment plein de petits détails sur la récolte qui mériteraient en fait que ça soit mieux. Donc je pense que je vais vous mettre des photos pour que vous voyez sur la photo un petit peu comment c'est détaillé parce que vraiment
C'est très bien peint. C'est pas mon préféré, il était dans le lot, mais ma foi, il reste mignon. Et le dos, j'aime beaucoup parce qu'il y a des nuages avec deux oiseaux qui volent. Et j'aime beaucoup ce bleu. À la limite, en fait, je crois que je préfère ce côté-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite illustration ici que celui-là. Mais bon, il a quand même son charme. Aucun de ces œufs-là n'a d'indication, donc je ne sais pas d'où ils proviennent. Est-ce qu'ils ont été fabriqués en France ou pas? Franchement, je ne saurais pas vous dire. Ils sont en tout cas tous en métal et ils s'ouvrent comme ça et vous voyez que l'intérieur est impeccable. Donc histoire de mettre en fait un petit œuf, une petite surprise chocolatée pour les enfants. Donc on continue sur les œufs. J'ai chiné cet œuf là en métal. Alors vous voyez que celui-ci doit être plus vintage que les autres parce qu'il a pris cher au niveau du temps. Il a une sacrée patine. Mais c'est aussi ce qui m'a plu en fait. Je le trouve vraiment beau. Donc vous voyez qu'ici il est décoré. Il y a tout un décor un petit peu floral. Et en bas également. En haut, vous voyez qu'il a un petit trou. En fait, le monsieur m'a expliqué qu'à la base, c'était un duo salière et poivrière, mais que la salière avait été corrodée par le sel et que donc il avait essayé de l'ouvrir et que quand il l'avait ouvert, elle était complètement mangée à l'intérieur par le sel qui était resté dedans pendant des décennies d'après lui. Et du coup, il a jeté la salière et il ne reste que celle-ci qui est la poivrière, d'où le fait qu'il n'y a qu'un seul trou. Donc c'est dommage, mais il m'a expliqué que ça appartenait à sa maman et que sûrement ça avait dû rester à l'intérieur et voilà, du coup c'était en mauvais état. Celui-ci s'ouvre très très bien, donc il y a un système à vis, voilà, et vous voyez que l'intérieur est propre puisque celui-ci contenait du poivre et que ça n'a pas abîmé le métal. Moi j'aime qu'il ait ce petit côté patiné justement et il sort du lot des œufs peints comme ceux que je vous ai montrés avant puisque c'est vrai qu'on tombe pas souvent sur des petits œufs comme ça tout en métal. Dans l'esprit œuf, je vais vous montrer ce petit poussin. Alors ce petit poussin fait partie d'un ensemble puisqu'il y a sa maman on va dire avec, voilà, moi j'imagine que c'est la maman et que ça c'est le bébé, mais bon vous imaginez ça comme vous voulez. En fait tout simplement ici vous avez la poivrière qui cette fois-ci a 3 trous, alors je sais pas, moi je connais pas très bien ces règles de trous, moi pour moi un seul trou c'était le poivre et 3 trous c'était le sel, et il semblerait que ça c'était pour le poivre et que celle-ci était pour le sel, puisque vous voyez qu'elle a ici une petite cuillère. Et apparemment, la dame qui me l'a vendu mettait le sel dans celui-là. Alors, a-t-elle tort, a-t-elle raison? Moi, je n'y connais rien sur les usages anciens de l'art de la table. C'est vrai que chez moi, on a un moulin à poivre, un moulin à sel et on les met sur la table. Moi, en général, les salières et les poivrières que j'achète, c'est plus pour faire joli. Je ne mets pas à l'intérieur mes condiments. Souvent, ils sont anciens, ils ne sont pas toujours dans un état irréprochable à l'intérieur et c'est vrai que je préfère pas. Mais du coup, ce petit duo, lui, il sera parfait pour faire une petite décoration de Pâques. Donc, je vous l'approche de plus près. Vous voyez que sa tête est très très bien dessinée. Il est vraiment très très mignon. Le verre est très épais au fond, vous voyez. Ça fait comme un cul de bouteille en fait. Et donc ça s'ouvre, voilà, j'ai testé, elle est dans un état impeccable. Vous avez ici la tête de la poule ou du poussin, ça dépend comment vous voyez ça. Moi je dirais que c'est voilà, une poule, je dirais, parce qu'elle est beaucoup plus grosse que l'autre. Et de ce côté-ci, vous avez l'ouverture avec la petite cuillère comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc je vous montre au passage la toute petite cuillère, vous voyez elle est vraiment minuscule, regardez par rapport à mon doigt, comme elle est minus. Et là, à l'intérieur ici, vous avez du verre qui servait donc à protéger les condiments du métal pour éviter justement que ça devienne corrosif dans le cas du sel et puis que ça n'abîme en fait l'objet en lui-même. On enchaîne encore avec un esprit d'œuf et de poussin. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer l'objet. Voici cet objet sur lequel vous voyez qu'il y a un anneau et en dessous il y a un objet en métal argenté cette fois-ci. Vous voyez que ça représente un petit poussin qui sort de son œuf. Donc là je pense qu'on est typiquement dans le thème de Pâques, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi quand je l'ai vu en tout cas c'est ce que je me suis dit. Et en fait cet objet, beaucoup d'entre vous peut-être ne savent pas à quoi ça servait. En fait il s'agissait d'un cadeau de naissance puisque c'était un hochet qu'on offrait beaucoup au début du XXe siècle lors des naissances d'un nouveau-né. Donc à la base c'était les familles fortunées qui offraient ça puisque la partie basse était en argent, parfois même en or dans certains cas, mais dans la majorité des cas c'était de l'argent. Et pour les familles les moins aisées, ensuite on s'est mis à en fabriquer en métal argenté.
Et la partie au-dessus était souvent en ivoire. Et puis pareil, par la suite, on a commencé à les faire plus bas de gamme pour que ça soit apporté de plus de bourses et c'est devenu de la bakélite. Donc souvent c'est de la bakélite, sinon vous êtes en présence d'ivoire pour les plus coûteux et les plus anciens. Donc moi en fait, il se trouve que ce n'est pas mon premier hochet, j'en ai un autre de famille et du coup je suis toujours ravie d'en trouver sur les brocantes quand le prix est abordable parce que c'est un objet qui se fait de plus en plus rare et surtout qui vaut quand même assez cher puisque ça date quand même d'il y a 100 ans, hein, puisque en général ces objets-là sont du début du siècle, entre 1900 et 1930. Il y en a eu des un peu plus tardifs, mais les dessins sont moins travaillés. En fait, il y avait des motifs complètement différents, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une petite timbale basique, comme on pouvait avoir un nounours, comme on pouvait avoir un lapin, ou alors des fleurs dessinées sur le hochet. Enfin voilà, ça dépendait vraiment du goût et de ce qui se faisait au niveau de l'orfèvre et de la mode à ce moment-là. Et donc voilà, c'était un petit hochet de naissance. Donc vous voyez qu'il y a un gros lot à l'intérieur qui teinte. Et donc ça, c'était pour éveiller le bébé. Et puis le hochet servait en fait à ce que le bébé le mordille. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est pas ce type de matériau-là qu'on conseillerait, mais à l'époque, c'était soit de l'ivoire, soit de la bakélite, bien souvent. Voilà, donc j'étais super contente d'avoir trouvé ce petit hochet ancien. Et puis en plus, comme je vous ai dit, dans la thématique de Pâques, c'est parfait. On va enchaîner sur une autre thématique de Pâques très connue, les lapins. Mes filles adorent les lapins et effectivement, à Pâques, en décoration, ce qu'elles aiment, c'est soit des œufs, soit des lapins, soit des poules. Donc voilà, en général, le choix est assez restreint. Et c'est vrai que j'essaye de leur faire plaisir quand je chine des objets pour la déco, puisque je sais que c'est ça qui va les émerveiller et qui va leur plaire dans la décoration que je vais leur proposer. Et donc là, je suis tombée en brocante sur ces deux petits personnages. Alors, je suis pas trop fan des petits personnages en faïence ou en céramique. Je sais pas trop en quoi c'est fait d'ailleurs, mais bon, voilà, dans ce goût-là. Mais ceux-là, je les ai trouvés tellement mignons et alors tellement bien faits. Et ils m'ont fait penser aux Sylvanian Families. Vous savez, mes filles, elles adorent ces jouets-là, elles jouent avec. Et moi-même, quand j'étais petite, je jouais avec, hein, puisque ces jouets-là ont plus de 30 ans. Et c'est vrai que moi, j'aimais les Sylvanian Families déjà quand j'étais enfant. Et je sais pas, je trouve qu'ils ont quelque chose de ces jouets-là. En tout cas, j'ai vu que ces petites figurines, en fait, il en existait plein, que c'était toute une collection et qu'il y avait des collectionneurs qui les recherchaient, puisqu'elles datent des années 80. Et ce sont des figurines produites par Albert Kessler. Alors je n'en sais pas beaucoup plus dessus puisque j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur internet, mais si vous avez envie de rechercher ces petites figurines ou de voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous tapez Albert Kessler sur internet, figurine lapin, et vous allez voir qu'il y en a plein. Il a fait aussi quelques souris et en fait ce sont des petits personnages qui sont habillés comme des humains et il a fait des scènes de vie. Donc il y a les lapins à l'école, les lapins dans leur lit, les lapins à table. Voilà, il y a plein de petites figurines très très mignonnes et elles sont vraiment très belles de qualité, je trouve. Voilà, regardez comme elles sont brillantes. Les couleurs, elles sont douces. Les visages des animaux sont super mignons. Et donc, vous voyez là, le dos est très très bien fini aussi parce que parfois, les porcelaines, elles sont vite faites. Donc devant, c'est bien peint, puis derrière, c'est moche. Et vous voyez qu'elles tiennent dans les mains des petits pots, là, qu'elles vont apporter chez quelqu'un d'autre, j'imagine. Enfin voilà, on peut imaginer une histoire avec. Je sais que ma plus petite, quand elle les a vus, elle était prête à les prendre et à faire une histoire avec ses autres personnages. Hein. Donc voilà, elle les a pris pour des jouets. C'est ce qui m'a plu, en fait. Elles ont un côté enfant, un peu magique. J'aime bien. Pour rester dans les jouets et dans l'univers enfantin, j'ai trouvé ce petit lapin. Alors peut-être que certains d'entre vous auront reconnu ce jouet, puisqu'en fait il s'agit d'une figurine lapin des copains de la forêt. Donc les copains de la forêt, ce sont des personnages en plastique comme ça, articulés, vous voyez, hein, puisque les jambes et les bras bougent, dans un caoutchouc assez mou. Hein, vous voyez, je peux lui écraser la tête. Pardon lapin, j'ai pas envie de te faire mal, mais voilà, on peut lui écraser la tête. Et en fait, ces petits personnages sont habillés de façon assez traditionnelle, vraiment très très mignonne, un peu rétro et j'aime beaucoup. Et en fait, ça a été créé par Berchet fin des années 90, début 2000. Et ça a tellement été un succès qu'ensuite il y a un dessin animé qui a été produit en France en 2006 de mémoire. Et du coup, voilà, c'est pas mon enfance à moi, mais je trouve qu'il y a un look tellement vintage, ils sont tellement mignons, que quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser à Pâques et je sais pas, les couleurs douces comme ça, pastel.
Le lapin, pour moi, on est dans l'esprit de Pâques et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, il ira dans la chambre de ma fille pour qu'elle puisse jouer avec tout simplement, une fois que la décoration sera terminée. Toujours dans les jouets, j'ai chiné ces 2 poupées vintage. Alors, celle qui me fait penser à Pâques, c'est celle-là, mais je vous montre les deux puisque je les ai chinées ensemble. C'était un lot. Ces poupées ont la particularité vraiment d'avoir un style rétro que j'adore. Il faut savoir que ces poupées, à la base, sont japonaises et ont commencé à être produites dans les années 40, jusque environ dans les années 70-75, et qu'ensuite la production s'est arrêtée. Mais par la suite, une Anglaise qui a chiné dans son voyage au Japon une poupée comme ça a décidé de relancer leur fabrication sous une marque qui s'appelle Lapin Ennemi depuis quelques années. Et donc, vous pouvez trouver des poupées dans ce style vintage, parce que vraiment, elles ressemblent aux poupées vintage à s'y méprendre. Donc attention si vous voulez en acheter, il ne s'agit pas de la même poupée. Certes, elle a eu le droit de recopier le modèle, puisqu'elle a rencontré les descendants du créateur de ces poupées-là japonaises, qui ont accepté de lui céder en fait l'image de la marque, mais ce ne sont pas les mêmes poupées. D'ailleurs, elle en a fait des produits dérivés, elles existent en veilleuse, en tirelire. Voilà, elle a fait plein de marketing autour. Et ceci dit, elles sont très belles de qualité. Vous les trouverez en fonction de la taille, entre 15 et 25 € en moyenne sur Internet si ça vous intéresse. Sinon, vous faites comme moi, vous pouvez les chiner. Et pour savoir si vous êtes en présence des vintage, eh bien, il faut regarder au niveau des pieds. Donc, je vais vous montrer sur celle-ci. Au niveau du pied ici, alors ça ne se verra pas très bien, je vous mettrai une photo. Mais là, il y a un rond avec un chat stylisé, qui a vraiment une tête de chat japonais en plus. Et en dessous, il y a écrit Japan en toutes lettres. Si vous avez ce petit logo en dessous, c'est que vous êtes en présence des poupées vintage des années 40 à 75. La marque japonaise s'appelle Kodama Toy. Et donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, apparemment, c'est la marque anglaise Lapin Ennemi qui a repris les droits sur cette poupée et qui les produit. Si vous êtes comme moi et que vous voulez du vintage, parce que voilà, vous êtes un chineur et qu'il y a ce côté nostalgique de la poupée vintage, eh bien, il faut vous assurer qu'au niveau des pieds, il y a bien le fameux petit logo que je vous ai montré. Et vérifier son état. Il faut savoir qu'elle se vend à peu près au même prix que les poupées d'aujourd'hui, puisqu'on est autour de 15 à 20 € la poupée, même d'occasion. Quand vous arrivez à la trouver en dessous de 15 €, eh bien c'est que vous faites une bonne affaire. Pour le coup, sauf si l'état est moyen, puisque vous savez, ces poupées-là, elles peuvent avoir des petits éclats de peinture. Alors si c'est derrière, au niveau du dos, c'est pas grave, mais si c'est sur le visage, tout de suite, ça devient un petit peu plus problématique. Sachez aussi que c'est du plastique ancien et que du coup la moindre petite marque déteint dessus et du coup ce n'est pas rattrapable. Celle-ci elle a un petit peu ici de violet, je sais pas, peut-être du feutre qu'un enfant a mis dessus et j'ai beau frotter, je n'arrive pas à le faire enlever, ça ne part pas puisque c'est un plastique ancien et ça a été absorbé par le plastique. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi de leur charme. Je trouve que c'est un jouet vintage très très beau. Qui est sympa à regarder. Et puis vous voyez au dos, elles ont leur petite queue de lapin aussi. C'est trop mignon ce petit détail, je trouve. Voilà, on va rester dans les lapins, mais dans les lapins un peu plus célèbres, toujours dans l'univers enfantin. Je vous présente Pierre Lapin. Donc bon, il n'y a pas besoin de vous le présenter. En vrai, vous connaissez tous Pierre Lapin qui est issu du livre de Béatrice Potter. Et donc quand j'ai vu cette petite tasse, j'ai craqué. Elle est vraiment petite, vraiment. Vous voyez, elle n'est pas très grande. C'est pas une tasse à café, mais c'est pas non plus une tasse à thé. Je dirais que c'est une tasse pour chocolat d'enfant, pour chocolat chaud. Et donc c'est une tasse siglée, Peter Rabbit, vous voyez au dos. Et ça vient de chez Wedgwood, fabriqué en Angleterre. Donc cette collection-là est de 1996 et elle est en super bêta et j'ai vraiment adoré. Surtout que j'ai une de mes petites qui est fan de Pierre Lapin et du coup je vais la mettre en déco et elle se fera un plaisir de boire quand elle le voudra un petit chocolat à l'intérieur. On va continuer dans la vaisselle puisque je vais vous présenter ces 2 petits cocotiers. Alors les cocotiers, ce sont les seuls que j'ai chinés ces 2 derniers mois. Je ne sais pas ce qui se passe en brocante mais je ne suis tombée sur aucun autre cocotier. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde les a chinés avant moi, ou alors il n'y en a plus. Pénurie, je ne sais pas. Bref, je pense que j'ai pas eu de chance. Je cherchais des cocotiers pour Pâques et à part ces 2 petits arcopales
donc avec le modèle Veronica, hein, vous savez les fameux Myosotis que j'adore. J'aime beaucoup cette collection d'Arcopal, mais voilà, ce sont les seuls, je n'en ai pas trouvé d'autres. Toutefois, la petite paire comme ça est très sympa. J'aime bien le modèle qu'ils ont, parce que des fois il y a des cocotiers qui ont des formes un peu bizarres que j'aime pas. Ceux-là sont beaux, donc il faut savoir que chez Arcopal il y a un peu de tout, hein. Il y en a qui ont 3 pieds, donc ce sont des tripodes. Voilà, ça dépend un petit peu des différents modèles, et ceux-là ils sont vraiment très très mignons. Donc ils viendront agrémenter ma déco de Pâques également. On va continuer sur une carte postale, donc je vous la montre de plus près. Vous voyez qu'en haut il y a écrit Joyeuse Pâques, et on a un œuf d'où sortent magnifiques bouquets de fleurs. Vous avez le timbre là, et au dos, vous voyez qu'elle a été écrite. Donc, il y a uniquement un nom, il n'y a pas de date. Au niveau du cachet qui est ici, c'est vraiment compliqué de lire. Après, comme me l'a dit l'une d'entre vous, pour dater les cartes postales, il y a un moyen assez simple en fait, c'est de voir s'il y a au milieu la fameuse barre verticale, vous savez, qui permettait d'un côté d'écrire l'adresse et de l'autre d'écrire un mot. Cette barre-là a été instaurée par la Poste en 1904, donc ça c'est une chose que je ne savais pas et que je dois à l'une des abonnées de la chaîne, donc je leur remercie beaucoup, puisque du coup je me suis penchée sur le sujet et j'ai regardé un petit peu comment on pouvait dater les cartes postales autrement que par le cachet postal ou alors la date manuscrite derrière. Et figurez-vous qu'en fonction du dos de la carte postale et aussi de ce qu'il y avait à l'avant, eh bien ça aide à dater un petit peu les différentes périodes de la carte. Dans tous les cas, celle-ci, vu qu'elle n'a pas la barre, date d'avant 1904. Et du coup, vous voyez qu'elle est vraiment très très jolie. Elle a un petit peu de doré là. Je trouve qu'elle est très belle. C'est la seule carte postale de Pâques que j'ai trouvée. Je l'ai chinée en même temps que celle de printemps que je vous ai montrée dans la dernière vidéo. Il se trouve que les autres cartes postales que j'ai vues dans les différentes brocantes, eh bien c'était des cartes postales en noir et blanc. Et personnellement, des cartes postales en noir et blanc pour Pâques, bah voilà, c'est toujours le même problème. Moi j'aime que ça soit coloré. Il faut que le dessin aussi me plaise et m'interpelle. Et c'était souvent en fait des photos avec des enfants. Parfois il y avait un petit œuf ou deux colorié, mais c'est tout. Et c'est vrai que ce genre de carte postale là me plaisait moins. Je sais pas, en tout cas celle que j'ai vue n'avait pas beaucoup de charme. Et donc voilà, celle-ci sera la seule de ce haul spécial Pâques en carte postale. Mais ma foi, je vais vous montrer à la fin de la vidéo sur mon présentoir les autres cartes postales que j'ai pour que vous ayez une petite vue d'ensemble de différentes cartes postales de Pâques. On finit ce haul par des livres. Le premier, c'est ce livre pour enfants qui s'appelle La surprise de Pâques. Alors ce livre-là, il n'est pas très ancien, puisqu'il date des années 2000, 2010 pour être exact d'ailleurs, mais il a des dessins magnifiques. Donc je l'ai acheté d'occasion, hein, pour le coup, c'est pas du tout un livre neuf. D'ailleurs, j'ai regardé en rentrant chez moi sur internet, il est assez difficile à trouver. Ce qui m'a fait craquer vraiment, c'est les dessins. Donc déjà, vous l'ouvrez, vous avez un petit lapin avec son œuf en détail, donc ça montre déjà que le livre est soigné. Je vais vous le montrer, alors peut-être plus comme ça. Vous voyez, on a des dessins très très détaillés, vraiment dans un style rétro vintage comme j'aime, et avec un univers vraiment de la forêt, très magique, avec un lapin qui est habillé comme un être humain, qui peint des œufs. Donc vous l'avez compris, c'est ça que j'aime, hein. Moi les lapins purs et durs, j'aime moins. Ce que j'aime, c'est quand ils sont habillés, quand il y a un côté conte de fées, comme ça. Un peu comme dans Alice au pays des merveilles aussi, le lapin blanc. Voilà, j'aime beaucoup tous ces univers-là. Donc, je vous montre encore une autre page. Regardez-moi ces dessins quand même, comme ils sont magnifiques. Il est merveilleux ce livre. Vraiment, je trouve qu'on est dans la magie de Pâques, quoi. Pour le coup, je ne connais pas beaucoup de livres qui, en le feuilletant, me donnent autant cette impression de magie dans cette fête de Pâques, puisqu'on a beaucoup de livres sur Noël qui sont féeriques. Mais sur Pâques, je trouve que souvent les dessins sont simplistes, c'est pas très recherché. Là, on a vraiment des superbes dessins. Je vous montre le dos, vous voyez comme c'est féerique, hein, vraiment, j'adore cet univers. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. L'auteur, c'est Jan Brett, hein, vous l'avez ici. Et la collection, c'est Gauthier Languereau. Voilà, si ça vous intéresse d'essayer de le chiner. Le dernier livre, c'est un livre dans un autre genre, puisque ça s'appelle Les œufs en fête. En fait, c'est un livre avec uniquement des photographies. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, ce sont des photographies d'œufs qui viennent du monde entier. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce livre,
c'est son côté mythologique et historique. C'est-à-dire que non seulement il va vous mettre des superbes photos d'œufs peints et de traditions d'objets d'œufs en décoration, mais il va aussi vous parler de la mythologie de l'œuf. Qu'est-ce que c'est un œuf? Qu'est-ce que ça représente comme symbolique depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, et comment petit à petit il est devenu le symbole de Pâques. Et ça, en fait, c'était cet aspect-là qui m'intéressait dans ce livre, et c'est pour ça en fait que je me le suis procuré. Les images sont magnifiques et ça ne gâche rien, évidemment. Si vous voulez vous le procurer, ça s'appelle Les œufs en fait, c'est de Candace Ord Munro, donc je vous le montre en gros, je vous l'écrirai en dessous là. Et au niveau des éditions, on est sur Edimages. C'est un livre qui date de 1992, donc voilà, il est assez ancien. Si vous voulez le retrouver, il faudra l'acheter d'occasion également. Voilà, j'ai fini de vous présenter tous les objets que j'avais chinés exprès pour Pâques. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec quelques images de mes cartes postales de Pâques et d'autres petites décorations que j'ai faites dans la maison. Et des images également des objets que je viens de vous présenter mis en décoration chez moi, pour que vous voyez un petit peu comment je les ai mis en scène. Et puis je vous dis à la prochaine, du coup, chinez bien, faites de belles trouvailles en brocante. On se revoit bientôt. Voilà, je vous montre mon mur de cartes postales spécial Pâques. Je suis obligée de vous filmer un peu de loin pour que vous réussissiez à le voir, parce que l'autre fois, j'avais tourné mon téléphone dans le mauvais sens et ça faisait pas une vidéo terrible. Donc là, j'espère que vous verrez mieux. Dans tous les cas, vous vous rendez compte qu'il y a des cartes postales anciennes dans le lot et qu'il y a aussi des cartes plus récentes. En fait, comme je n'ai pas énormément de cartes postales sur Pâques qui me plaisent quand je chine, eh bien, je ne prends que celles vraiment pour lesquelles j'ai un coup de cœur. Et je mélange avec d'autres illustrations plus récentes que je trouve jolies pour faire une jolie composition sur mon porte-carte. Donc on va aller voir ça de plus près. Donc vous voyez qu'il y a des cartes postales vintage dans le thème du printemps et de Pâques, et puis qu'il y a également des illustrations plus récentes, comme celle-ci au milieu, auquel j'ai ajouté une petite cocotte en papier. En fait, j'ai trouvé ces illustrations-là dans le numéro du mois actuel de Daphné Diaries. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Vous voyez, c'est ces deux-là. La cocotte en papier vient également de ce magazine. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus et je trouvais que ça se mariait très bien avec mes cartes postales anciennes. Et donc, vous voyez que ça se mélange comme ça jusqu'au bout. Carte postale ancienne et images, cocotte en papier de chez Daphné Diaries. Et à la fin, vous voyez qu'il y a également deux cartes du New Yorker. Ce sont des cartes issues d'un coffret que j'ai depuis des années et des années, qui n'est plus du tout en vente actuellement. Et donc, je pioche à l'intérieur des illustrations du New Yorker en fonction des fêtes de l'année et des différents temps de l'année. Donc, vous voyez, j'en ai choisi deux qui étaient des anciennes illustrations de couverture du New Yorker. Celle-ci date de 1927, hein, vous le voyez en haut, 16 avril 1927. Et celle-là est une reproduction de la couverture de 1940. Et donc, je la trouvais rigolote parce que vous avez le monsieur avec le petit lapin en bas qui lui a laissé des œufs de Pâques et il n'a pas l'air très content. Voilà, il ne doit pas aimer le chocolat. Donc, vous voyez l'illustration du Daphné Diaries avec la petite poule qui est magnifique. Mes petites cartes postales. Celle-ci, elle est vraiment très très belle avec les petits poussins et la petite poule qui sont nourris par deux belles dames. Voilà. Là, souvent dans les vieilles illustrations de Pâques, on a des bougies dans les vieilles cartes pour symboliser la fête de Pâques. Là, on a un petit oiseau avec des tulipes, c'est magnifique. La carte postale avec les poussins qui s'enfuient du cocotier. La même carte de rose puisque je l'ai en 2 exemplaires. En fait, je l'ai même en 3 d'ailleurs. J'ai une 3e rose avec un ruban différent d'une autre couleur. Et ici, vous avez une autre illustration, comme je vous ai dit. Souvent, dans les cartes postales anciennes, il y avait des bougies pour Pâques qui étaient représentées. Et là, on a un joli œuf de Pâques. La carte que je vous ai présentée dans le haul. Les petits oiseaux au-dessus de leur nid. Et on finit sur le New Yorker.